AHA le Radio Show est une présentation des services funéraires Maccabée et Fils. Maccabée, c'est maintenant un service d'embaumage à domicile. Et salut, c'est Don Pournier et bienvenue à une nouvelle édition de AHA le Radio Show. Une émission très spéciale puisque c'est la dernière émission probablement du mois de novembre. Et qui dit mois de novembre dit mois de la sensibilisation envers les stupidités dans le sport. Et qui dit stupidité, on a au bout du fil notre collaborateur, une merveille, Christophe Desmeilleurs. Alors, Christophe, ça va bien? Bienvenue à l'émission. Moi, salut Don, ça va? Puis toi, ça chill? Oui, merci Christophe. Écoute, on passera pas par 4 chemins. Je vais te dire, je vais pas te faire perdre ton temps, même si tu as probablement rien d'autre à faire en dedans. Moi, j'ai quand même quelques jours de congé devant moi. Je veux profiter des derniers jours de l'automne et avec ma famille. Alors, allons-y tout de suite. Sujet chaud. Alors, tu as eu de l'information comme quoi il y a eu une rencontre secrète, on peut dire, entre certains membres de la AHA. Il y a de cela presque 3 semaines, ou 2 semaines, dirais-je. Tu as eu un petit peu de nouvelles? Tu nous parles de ta source, Christophe, alors? Qu'en sais-tu? Ouais, Don, écoute, ce que j'ai pu savoir, c'est ça. C'est qu'il y a eu quelques membres, disons 6 membres de la AHA, qui sont allés faire un petit trip là, aux States, puis ils ont essayé de magouiller un peu là, pour refaire la AHA, mais un peu dans le dos des 3 autres. Là, fait que on serait pas surpris si je nommais les noms. Je le ferais pas là. Ouais, je le fais dessus. Écoute, on serait pas surpris d'entendre les noms que je vais nommer, c'est-à-dire les DG des Grand Boss, des Ravens, du Mustang. Après ça, il y avait les Demons, les Tornadoes. Peut-être un petit peu surprenant, il y avait le nouveau gars des Jokers là, qui était là. Ça, c'est sûr, c'est un peu surprenant. Probablement que c'est quelqu'un qui s'est imposé. Là, je sais pas trop. En tout cas, ces gars-là auraient vraiment, d'abord, dans un premier ordre d'idée, essayé de virer la AHA, de changer des règlements. On dit même de mettre du monde à la porte. En tout cas, toutes sortes d'histoires. Dans un deuxième ordre d'idée, ben là, eux autres, ils ont viré la chambre à l'envers. Là. Ils auraient foutu vraiment la merde aux States, là, avec des comportements tout à fait déplacés, même pour moi. Fait que tu comprends, Don, c'est tout à fait, je pourrais pas vraiment en parler. Mais pour ce qui est de ma source, écoute, je vais le dire, je me cacherai pas. Là, c'est un DG d'une ligue rivale, là, la Ligue nationale de hockey, là, Kevin Lowe. Fait que c'était ma source, parce que tu sais, comme moi, je peux pas sortir d'ici tout de suite en 6 mois, moins un jour. Fait que faut bien que je me renseigne comme je peux. Fait que, qu'est-ce qui est sorti finalement de cette fin de semaine-là, de rumeurs et de grabuges, mais 2 mots totalement insignifiants. Drayson Bowman et Teemu Selanne. C'est tout ce qui est sorti de cette fin de semaine-là. Fait que, tu vois le niaisage, hein, la perte de temps que tout ça a mené. Là, ça me faisait penser aux négociations ou n'importe quoi qui se déroule lors des fameux matchs de golf. C'est-à-dire qu'il se passe absolument rien. Fait qu'écoute, moi, je t'ai attendu, Don, faut que j'aille faire le souper pour toute la gang, c'est-à-dire les 215 détenus qui sont avec moi. On se revoit bientôt, on se reparle en tout cas très bientôt. Fait qu'on se redonne des nouvelles. Salut, Don. Merci, Christophe Desmeilleurs. On va faire une petite pause et ensuite on va revenir avec un autre collaborateur précieux, est-il, Ben Benoît. Alors, une courte pause et on revient. Allô, Julie? Oui, allô? Julie? C'est qui? C'est ton cerveau? Hein? Mon cerveau? Ben oui, Hein? Voyons donc. c'est moi. Hein? C'est bien bizarre, ça. Julie! Hey, Julie, faut qu'on se parle. Hein? Ça se peut pas, ça, mon cerveau.
Hey Julie, c'est pas drôle. Hey Julie, on est sur le bord d'un breakdown. Julie! Julie! Depuis maintenant 10 ans, l'Institut psychiatrique Tim Hortons accueille des patients victimes du syndrome associé à la surexposition à nos thés matins. Parce qu'à coup de petits matins et de petits midis, on devient des petits mongols. Petit mongol! Allô, ici Jason Pomainville des Ravens de Houston. J'écoute toujours hors achat le radio show avec Don Pournier. C'est correct, ça? C'est beau, lâchez-le! Hey, salut René, comment ça va? Ma fatigué chouige. Oh, t'as pas l'air affilé? Ma fatigué chouige. Oh, tu sors dans l'envers? Ma fatigué chouige. Hey, j'ai ce qu'il faut pour te remettre sur le piton. Sirop l'envers. Hey, ça fait des générations que ce sirop-là fait des miracles. Ma fatigué chouige. Hey, tiens, prends le cuillerée. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai couché avec ta femme. Le sirop l'envers, ça met le monde à l'envers. Les matchs de la semaine. On reçoit maintenant Ben Benoît pour les matchs de la semaine. À toi, mon Ben. Oui, merci, Don. Alors, les matchs qui ont retenu notre attention dans les 2 dernières semaines dans la AHA. Commençons avec un match opposant les Grandpas et la Ligue nationale. 4-2 pour les Grandpas. Et que dire de plus qu'Alex le Grand? Ovechkin a fait bouger les cordages à 2 reprises après révision de son 2e but. On se rend cependant compte que les cordages n'ont pas bougé puisque le puck n'a jamais quitté la glace. Les Ravens 4 et les Jokers 0. Erik Karlsson marque 2 fois et devient le premier défenseur depuis Paul Coffey en 94 à passer tout le match sur la glace. La porte du banc était coincée. Demons 4, Ligue nationale 4. Zach Parisé marque 2 des 4 buts des siens, mais c'est insuffisant pour battre la Ligue nationale qui en marque autant. Dans son point de presse après le match, l'inconnu entraîneur des Demons a dit « On ne peut pas gagner dans cette ligue si on ne marque pas plus de buts que l'adversaire. Et bravo mon grand !» Les Rockets ont battu la Ligue nationale 2-1. Malgré son but victorieux, Patrick Kane fait la faveur d'un nouveau scandale alors qu'il est soupçonné d'avoir une dépendance au crack. On apprendra plus tard que c'est plutôt son patin qui a une défaillance à cause d'une craque dans la glace. Cactus 1, Joker 0. Bobby Ryan, le fils de Claude, marque le seul but du match dans un filet désert, alors que les 2 clubs, désespérés de gagner en temps réglementaire, avaient enlevé leur gardien à la faveur d'un 6e attaquant. Grand Poste 2, Demons 3, Claude Giroux, dit le Tirou, soulève la foule en enfilant son premier but de la saison. Que dire de plus? Rockets 2, Jokers 3, Patrice Bergeron 2 fois, Jonathan Toews marque pour donner le gain aux Jokers. Ces 2 joueurs deviennent aussi le premier duo de centre de l'histoire et gagnent toutes leurs mises en jeu dans un match. Mustang 0, Cactus 2. Le Mustang perd non seulement le match et Stamkos, mais encore plus important, il perd la face en envoyant seul dans la mêlée le porteur d'eau. Grand Poste 3, Whitetails 3, John Carlson marque le premier but d'un défenseur chez les Grandpas cette saison. Bravo Johnny Boy! Les Tornadoes battent la Ligue nationale 3-0. Dans la victoire, Braden Shen, à ne pas confondre avec l'enfant de Shen, compte 2 fois. Les Ravens 5, la Ligue nationale 2. Tyler Seguin marque 4 buts et dédie son 4e à son animal de compagnie, la chèvre de Monsieur Seguin, bien sûr. Les Jokers 2 et la Ligue nationale 0. Dans la victoire, Valérie Nichushkin continue sa disette, lui qui n'a aucun but à ses 12 premiers matchs dans la AHA. Bravo le coach. Et finalement, Grande Passe 1, Whitetails 2. Un résumé des matchs de la soirée. Alors écoutez bien. Alors que les Whitetails en sont sortis vainqueurs, voici la liste des autres résultats. 1-2, 2-2, 1-2, 1-1. Que dire de plus pathétique? Les 3 étoiles. Alors allons-y avec les 3 étoiles pour chacune des 2 dernières semaines. Alors pour la période du 3 au 9 novembre, la 3e étoile est Patrick Kane. Il marque le but décisif dans une victoire serrée de 2-1 des Rockets contre la Ligue nationale. 3 buts en 3 matchs pour lui pendant cette semaine. Alex le Grand est la 2e étoile avec 3 buts en autant de matchs. Il aide son équipe à gagner 2 matchs de suite, une première depuis le 10 octobre.
Et la première étoile de la semaine du 3 au 9 novembre, Steven Stamkos. Il marque 3 fois dans les 2 seuls matchs de son équipe pendant cette semaine. Rappelons qu'ensuite, il s'est fait casser la jambe. Et les 3 étoiles de la période du 10 au 16 novembre sont dans l'ordre ou dans le désordre. La 3e, Braden Shand des San Francisco Tornadoes. 2 buts en un match. Il a marqué 2 fois dans un gain des Tornadoes de 3-0 contre la NHL. La 2e étoile, Alex Legrand, Ovechkin, qui d'autre, 3 buts en 3 matchs. Il a dégainé plus vite que quiconque, il domine toujours la ligue au niveau des buts. Et la première étoile, Tyler Seguin, avec ses 4 buts dans un seul match. Seguin devient le premier joueur depuis un méchant bout à accomplir l'exploit. 4 buts en un match pour lui. Alors c'est tout pour les étoiles. Merci Don et à bientôt. Alors, merci beaucoup Ben Benoît, toujours très pertinent ce Ben, comme à l'habitude. Je vous dis bonne période de repos d'ici la prochaine émission qui aura lieu bientôt. On ne sait pas quand exactement, mais on y travaille très fort. Alors, merci encore d'avoir été à l'écoute et à bientôt.